Bonjour et bienvenue à la Minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons aborder la thématique de l'affirmation de soi, plus particulièrement lorsque vient le moment de dire non au travail. Souvent, dire non, malgré le bien fondé d'une décision, peut être difficile et ce pour plusieurs raisons. Dans certains cas, c'est pour éviter de blesser quelqu'un, par peur de l'autorité ou tout simplement en raison d'un manque de confiance en soi. Dans d'autres cas, c'est pour éviter tout risque de se retrouver seul à défendre ses valeurs. Quelles que soient les raisons qui empêchent de dire non, sachez que savoir s'affirmer face à ses collègues et ses supérieurs est important. Cela permet notamment de fixer des limites saines au travail, sans pour autant remettre en question l'esprit d'équipe et la collaboration, par exemple. Voici les étapes à suivre pour vous aider à dire non avec tact. Évaluez la demande. Avant de répondre automatiquement par un non, déterminez d'abord si l'opportunité vous intéresse. Évaluez ensuite son ampleur ainsi que sa portée et aussi si votre charge de travail actuelle vous permet de la prendre en charge. Soyez direct. La personne qui demande votre aide doit comprendre que votre réponse ne changera pas. En disant « peut-être plus tard » ou « je ne pense pas » par exemple, peut créer des attentes et amener la personne à revenir à la charge avec sa demande. Expliquez-vous brièvement. En donnant à la personne une brève explication de la raison pour laquelle vous refusez, vous augmentez les chances que votre non soit bien reçu et accepté. Cela démontre aussi que vous êtes rationnel et que vous n'avez pas pris de décision impulsivement. N'inventez pas de raisons complexes et évitez les longues explications avec beaucoup de détails. Votre interlocuteur pourrait voir dans ces justifications un sentiment de culpabilité ou de doute, ce qui pourrait le tenter de vous faire changer d'idée. Proposez une alternative. Afin de maintenir une bonne relation avec la personne qui doit accepter un refus de votre part, soyez flexible et dans la mesure du possible, proposez une alternative. Si le projet vous intéresse, mais que vous n'êtes pas disponible à un jour ou à une heure précise, réservez du temps selon vos disponibilités pour cette tâche. Si vous n'êtes pas en mesure de mener à bien un projet complet, demandez si vous pouvez en réaliser une partie ou encore être utile d'une autre manière. Voici un exemple de ce que vous pourriez dire à un collègue qui demande votre aide sur un projet. Martin demande à sa collègue Mira de l'aider pour diriger un nouveau projet excitant avec lui. Mira travaille déjà sur plusieurs dossiers et est incapable d'en entreprendre un nouveau. Mira évite une réponse vague et répond directement à Martin. Malheureusement, avec ma charge de travail actuelle, je suis incapable de mener ce nouveau projet avec toi et ce malgré mon intérêt. Afin d'être flexible, elle ajoute « Cependant, si tu as encore besoin d'aide d'ici quelques semaines, fais-moi signe. » C'est avec plaisir que j'apporterai ma contribution en fonction de mes disponibilités à ce moment. En suivant les étapes présentées, Mira a pu dire non à Martin sans crainte et avec tact. En expliquant ses conseils, à l'instar de Mira dans de similaires circonstances, vous serez en mesure de vous affirmer sainement et avec plus d'aplomb, ce qui contribuera à préserver de bonnes relations au travail. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Pour en savoir plus sur nos programmes de formation, visitez notre site web à actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101. Actualisation, formation et services conseils depuis 1970.